Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Shopify. Donc Shopify c'est sûrement le meilleur outil pour créer sa boutique en ligne et regardons ensemble le fonctionnement. Donc ici je suis sur l'interface générale et on peut voir que dans la zone accueil, il va me proposer différentes étapes que je peux suivre et donc celles-ci vont évoluer en fonction des jours et donc ce sont des étapes, les prochaines étapes à suivre. Ensuite, si vous allez dans la zone ici, vous descendez à l'onglet suivant, c'est commandes. Et donc là, on peut suivre toutes nos commandes. Comme ici, je viens de créer un compte de zéro il y a quelques minutes. Évidemment, il n'y a aucune commande qui est présente. Et vous pouvez remarquer qu'en cliquant sur commande, il y a d'autres sous-menus qui s'affiche comme paiement abandonné, commande provisoire. Et donc ce concept sera aussi présent si je clique sur les autres éléments comme produit par exemple. Dans produit, on va pouvoir retrouver tous les produits dans notre boutique. Donc par exemple, imaginons vous vendez des lunettes, vous allez avoir le listing des lunettes. Donc il y a plusieurs manières d'ajouter des produits, mais si vous vendez des produits par exemple de votre maison, vous pouvez cliquer sur importer et vous pouvez ajouter un fichier CSV, donc c'est un fichier en quelque sorte Excel, où vous avez un tableau avec toutes les infos du produit. Une autre possibilité, vous pouvez ajouter les produits un à un en cliquant sur ajouter un produit et là vous allez pouvoir introduire les données d'un produit à la fois. Donc dans la zone produit, vous allez pouvoir ajouter, donc ici c'est toutes les infos que l'on peut rajouter sur un produit, donc par exemple le titre, la description. Donc ici on peut même générer du texte avec l'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'infos comme on peut ajouter des images, des vidéos dans la description. Ensuite on peut ajouter des supports multimédia, des modèles 3D, ce genre de choses. On peut montrer le prix. On peut montrer s'il est en stock ou pas. On peut montrer le prix d'expédition, s'il y a différents éléments supplémentaires. Et à droite, il y a encore d'autres éléments, comme par exemple, qui est le fournisseur. On peut rajouter est-ce que c'est en ligne, est-ce que ça se vend seulement en magasin physique. Car on peut avoir une boutique Shopify si vous vendez des services. Vous pouvez avoir une boutique Shopify si vous vendez des produits. Et vous pouvez avoir une boutique Shopify si vous vendez des produits tant en ligne que en présentiel. Donc ça peut être un hybride. Et donc voilà, c'est un outil assez flexible et vous allez pouvoir donc suivre ce que vous vendez en donnant toutes ces informations là et vous allez pouvoir consulter facilement ce qui est en stock et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un outil qui peut être facile mais qui peut être intéressant pour vous, même pour gérer tout ce qui est lié au produit. Vous pouvez aussi avoir un onglet intéressant qui est lié au client. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter tout un listing client. Donc vous allez soit pouvoir l'importer, comme pour les produits, depuis un fichier CSV, ou sinon, vous pouvez aussi ajouter un client manuellement avec ces informations. À vous de voir si quelle est la meilleure option pour vous. Une autre rubrique intéressante, c'est la rubrique analyse de données. Donc dans analyse de données, vous allez voir un petit peu le nombre de visites sur votre boutique, toutes ces infos qui vont vous montrer si votre boutique est performante ou pas. Donc ça, c'est aussi une rubrique intéressante. Rubrique suivante, c'est la rubrique marketing. Vous allez avoir quelques petits chiffres, comme par exemple le panier moyen, les ventes, ce genre de choses. Mais vous allez retrouver aussi un concept qui est central dans Shopify, c'est les applications de marketing. Car sur Shopify, il y a l'outil en tant que tel, mais il y a aussi plein d'applications qui vont pouvoir booster votre boutique. C'est un petit peu comme sur Canva, il y a des applications, mais ici c'est la même chose. Et vous avez des applications liées au marketing, mais vous avez aussi plein d'applications différentes. Donc si je vais cliquer sur plus d'applications marketing, et donc ce sont tous des sites partenaires qui peuvent un peu booster votre boutique. Par exemple, vous pouvez installer l'application TikTok, comme ça vous serez mieux relié avec TikTok pour faire les publicités. Vous pouvez, il y a l'application Pinterest, Facebook et Instagram.
Shopify Email, et vous pouvez voir le nombre de personnes qui a donné un commentaire, qui a donné une valeur chiffrée comme note, et ça peut être intéressant pour voir un peu la qualité de l'outil. Faites attention que certaines applications sont gratuites, d'autres pas. Donc ça, vérifiez bien parce qu'il y a quand même des applications assez chères. Donc ça, c'est quand même quelque chose à regarder. Donc voilà, il y a pas mal d'applications, à vous de voir un petit peu. On peut voir que certaines ne sont pas compatibles. Donc ça, regardez quand même. Donc ici, je ferme. Donc ici, c'est juste les applications liées au marketing, mais il y en a aussi plein d'autres. Dans la zone marketing, vous pouvez suivre vos campagnes. Ici, si vous avez des campagnes, et donc là, il faudra sûrement ajouter les applications liées. Imaginons si vous faites des publicités sur TikTok. Si vous avez l'application TikTok, vous allez pouvoir relier et avoir les infos directement ici. Vous pouvez ajouter différentes automatisations ici. Et vous pouvez créer des coupons de réduction dans la zone réduction, par exemple moins 10%. Donc créer une réduction, je clique dessus et je vais pouvoir, il y a plusieurs possibilités et regarder un petit peu tout ce qui est possible. Maintenant, passons aux choses un peu plus intéressantes de mon côté, c'est comment créer cette boutique en ligne. Donc moi, j'ai cliqué sur boutique en ligne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, premièrement, regarder la première version, car par défaut, il va nous choisir un thème. Donc ici, on peut voir, ça c'est actuellement notre boutique. Donc ici, on a une page accueil, nous avons un catalogue. Et on a une zone contact. Donc ce qui est intéressant avec Shopify, c'est premièrement toutes les fonctionnalités, mais c'est aussi que cela donne un rendu professionnel à votre boutique. Et donc ça, c'est quand même un point intéressant. Donc un petit peu comme sur Canva, on démarre de modèles préétablis. Et ici, on va devoir choisir parmi un certain nombre de modèles. Donc ici, soit on décide de personnaliser le modèle qui est choisi par défaut, soit on décide d'en prendre un autre. Si on souhaite modifier le modèle pris par défaut qui s'appelle le down, vous pouvez cliquer sur personnaliser, mais dans notre cas, on va regarder s'il n'y a pas un autre modèle que l'on préfère. On peut voir ici quelques modèles gratuits qu'on peut choisir. Dans notre cas, on va visiter la boutique des thèmes, car les modèles de boutique s'appellent thèmes sur Shopify. On peut voir qu'il existe 192 thèmes, mais faites attention que la majorité sont payants. Donc vous les achetez simplement une fois. Donc il en existe quand même 13 gratuits. Donc je peux prendre les gratuits et ensuite on regardera ensemble les payants. Donc, dans un premier temps, si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre un modèle gratuit et ça peut être tout à fait suffisant. Après, si vous avez vraiment des besoins plus importants, notamment si vous vendez beaucoup de produits, ça peut être intéressant d'avoir un modèle payant. Donc, regardons ensemble. On peut voir qu'il y a différents modèles. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je peux cliquer dessus pour avoir un aperçu. On voit même quelques informations. Donc ça vaut comme la peine de regarder. Est-ce que c'est adapté pour beaucoup d'articles? Est-ce que c'est adapté dans quel contexte? Donc il y a pas mal de petites infos. Et si on regarde la démo, on va pouvoir voir la démo tant sur l'ordinateur, qui ressemble à ceci, ou sur le téléphone. Ça c'est aussi important vu que là, la moitié des personnes, si pas un peu plus, regardera votre boutique sur téléphone. Donc on peut voir que c'est comme des chouettes modèles. Et donc voilà, on va pouvoir naviguer là-dedans. Et si on souhaite ajouter un autre modèle, on va pouvoir choisir parmi ceux-ci. Nous, pour faire facile, on va démarrer de ce modèle, celui-ci, et on va le personnaliser. Il est maintenant temps de modifier notre boutique et la personnaliser avec nos informations. Et donc on peut voir qu'à gauche, nous avons différents éléments que l'on peut modifier, et à droite on voit un peu l'aperçu des différents éléments. À noter que vous pouvez sélectionner un élément tant en cliquant par exemple ici sur barre d'annonce, qu'en cliquant par exemple, si vous cliquez sur un élément ici, cela va fonctionner. Si vous cliquez sur contact, vous allez pouvoir sélectionner le bouton
vous allez pouvoir sélectionner la page contact et si vous cliquez sur un élément, cela fonctionne aussi. Donc vous pouvez cliquer tant à droite que à gauche et à vous de voir un petit peu sur comment vous vous trouvez le plus à l'aise. Donc ici, dans notre boutique, nous avons actuellement 3 pages. Donc la page catalogue, la page accueil, la page catalogue et la page contact. Et en plus de cela, si on clique sur un produit, il y aura la page produit. Donc ça, c'est différentes pages. Actuellement, notre boutique est vide, donc ça fait un peu vide. Et on peut voir qu'ici, à gauche, on a nos différents éléments qu'on va pouvoir modifier. Et si je clique, donc ici, on peut voir qu'on est dans la section qui s'appelle section. Ici, on peut cliquer juste en bas sur paramètres du thème. Et là, ça peut être intéressant de modifier cela dès le début, car on va pouvoir modifier premièrement le logo. Et là, on va pouvoir sélectionner une image ou parcourir parmi les images gratuites. Donc, si je clique sur parcourir sur une image gratuite, on peut voir ici qu'il y a pas mal de types d'images gratuites. Mais nous, on va mettre notre propre logo. Donc ici, on voit que le logo sera un logo d'une taille de 90 pixels et on va aller le créer avec Canva. Je vais donc sur Canva pour créer le logo et je vais atterrir sur l'interface générale. Je vais mettre le lien de Canva dans la description si vous ne connaissez pas. Et donc ici, sur l'interface générale, je vais écrire sur la barre de recherche logo. Ensuite, je vais appuyer sur Enter où je sélectionne logo ici 500 x 500 pixels. Et donc ici, on va avoir tout un choix de logos différents. Et dans notre cas, on va regarder un petit peu et on va regarder pour un logo adapté pour notre projet. Donc, quel est mon projet de boutique ici que je vais réaliser avec vous? Ben, je vais faire une boutique de pulls, de t-shirts personnalisés sur les pommes de pin. Donc voilà, je vais choisir les pommes de pin comme boutique et donc je vais faire des habits personnalisés avec des pommes de pin et je vais faire tout ce qui est en lien avec les pommes de pin pour ma boutique. Après voilà, ici c'est juste pour le tuto, à vous de créer votre boutique personnalisée avec vos besoins. Et donc pour créer ma boutique pommes de pin, je peux choisir de modifier un logo existant. On peut voir qu'il y a 83 000 modèles qui sont modifiables. Faites attention que certains n'ont pas de couronne et donc sont accessibles sans Canva Pro gratuitement, alors que d'autres ont une couronne et donc là, ils sont accessibles seulement avec Canva Pro qui est l'abonnement de Canva. Comme il y a 83 000 modèles, il y a quand même bien des milliers de modèles qui sont gratuits. Donc voilà, je vous laisse un peu rechercher. Moi, je vais faire ma petite recherche ici. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais pouvoir aller dans style pour choisir peut-être un adapté pour une entreprise. Comme ça, je sélectionne un peu. Je peux choisir aussi un peu la thématique. Je pourrais prendre une thématique plutôt nature ou science. Je regarde un peu, peut-être que science n'est pas adapté, je vais le décocher. Et donc vous pouvez faire votre petite recherche ou vous pouvez écrire également sur la barre de recherche pomme de pin, logo, pain, logo. Ah, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc ici, on réalise notre recherche. Et à la fin, on sélectionne donc un logo. Ici, je vais prendre celui-ci, personnaliser ce modèle. Et donc là, maintenant, on va pouvoir personnaliser le modèle en arrivant sur l'interface ici du document pour réaliser mon logo. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, je vais modifier simplement ici, pomme de pin. Je vais agrandir légèrement et je vais le recentrer, position centre. Ensuite, je vais aller dans éléments et je vais rechercher une pomme de pin. Et je vais en choisir une qui pourrait être adaptée pour un logo. Par exemple, celle-ci.
Hop. Je vais peut-être enlever l'autre logo. Voilà. Donc ici, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je réalise mon logo, par exemple, comme ceci. Je vais mettre du blanc à l'arrière. Je vais ajouter un petit rectangle, comme ceci. Hop. J'agrandis. Je mets mon rectangle au milieu. Ceci, je vais le mettre en blanc. Hop. Et je vais écrire pomme de pin. Ici peut-être en Poppins. Non, en Anton. Hop. Je vais mettre ça en noir. Ou je vais choisir un petit bras comme ceci. Voilà. Je vais centrer mon texte. Position, centre. Et je vais réduire mon espace blanc ici. Juste comme ceci. Ensuite, je vais mettre ça un peu plus centré. Je vais aller dans position. Calque. Je vais sélectionner ceci et ceci. CTRL G pour les grouper. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer facilement. Comme ça. Un peu trop. Allez, on sélectionne comme ça. Hop. On va dire qu'on est bon. Est-ce que je regarde de loin, car le logo, c'est important de le voir de loin. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais ce n'est pas grave. À vous de faire votre petit logo. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur partager, télécharger. Et dans mon cas, je vais télécharger comme PNG avec l'arrière transparent. Télécharger. Ensuite, étape suivante, je vais sur ma boutique et je vais sélectionner mon logo. Sélectionner l'image. Et je vais aller importer une image depuis mon ordinateur. Pomme de pin, j'ouvre. Il faut le temps que cela charge. Et voilà, j'ai ajouté mon logo. Voilà, mission accomplie. On peut voir qu'ici à gauche, nous avons notre logo. On peut voir qu'il y a un moyen de faire mieux, mais voilà, c'est quand même en lien avec la pomme de pin. Ensuite, ici, je descends, je peux ajouter l'image favicon. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ici, si je vais en haut à gauche, on peut voir qu'il y a le petit icône du petit sac avec un S. Là, il y a l'image avec le C et c'est ça le favicon. Donc, moi, je vous conseille de l'ajouter. À noter que c'est une image qui doit être au format 32 x 32 pixels. Du moins, elle sera réduite à ce format-là. Ça peut être intéressant de la réaliser directement avec le bon format. Ici, je vais essayer de prendre un format plus élevé et espérer qu'elle va accepter mon image, même si elle est un peu plus grande. Et on va voir un peu le rendu. Donc, je sélectionne mon image. Et comme ça, hop, ça a accepté, ça a l'air de marcher. On va voir après le rendu. Ensuite, on va pouvoir choisir les couleurs de notre boutique. Donc là, on va pouvoir choisir donc, nos couleurs. Donc il y a celui-ci. Donc on va pouvoir ainsi modifier par exemple la couleur de l'arrière-plan. On peut modifier le texte, l'arrière-plan, le bouton. On peut voilà, modifier la couleur ici. Et comment choisir de manière efficace différentes couleurs pour notre boutique? On peut utiliser un outil qui est gratuit qui s'appelle Canva Colors. Donc Canva Colors, c'est un outil de Canva qui nous permet de générer entre autres des palettes de couleurs. Donc si vous allez sur Canva/Colors, vous pouvez, je vais vous mettre ça dans la description. Vous pouvez cliquer sur le second outil et vous allez retrouver plein de palettes de couleurs intéressantes que vous allez pouvoir sélectionner. Et si vous sélectionnez une, par exemple nous celle-ci,
on va pouvoir obtenir les différentes couleurs de notre palette de couleurs. Et donc la couleur, en fait, il y a un code qui s'appelle code X que vous allez pouvoir utiliser pour vraiment définir exactement la bonne couleur et pas une qui ressemble. Donc ça peut être une possibilité pour avoir une palette de couleurs intéressante. Faites attention que si vous voulez faire le plus simple possible, vous prenez une des palettes proposées par défaut, quelque chose de simple et professionnel comme celle-ci, et vous ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Ensuite, vous pouvez modifier la typographie. Donc la typographie, dans ce cas-ci, c'est de l'assistant régular, mais vous pouvez modifier et choisir une autre typographie, par exemple, une typographie avec du sérif. Donc le sérif, c'est le fait qu'il y ait des petites lignes ici à la fin du mot, à la fin de la lettre, et ça donne un côté un peu plus élégant. Faites attention que ce soit uniforme. Par exemple, là, on voit que c'est du sans sérif et là, c'est du sérif. On peut avoir différentes polices, mais faites attention que l'ensemble soit harmonieux et que cela ait un bon rendu. L'idéal, c'est de se limiter à 2 polices d'écriture maximum, parfois différentes variantes d'une police. Donc, si je vais annuler, donc ici, donc vous pouvez modifier la police des différents titres, vous pouvez modifier la police d'écriture du corps du texte, et ensuite, donc voilà, à vous de voir un petit peu par rapport à cette police d'écriture. Si vous voulez regarder les polices d'écriture les plus intéressantes, n'hésitez pas à regarder sur Internet et vous mettez quelle est la police d'écriture la plus adaptée pour une boutique de mode. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Ensuite, vous pouvez modifier la mise en page. Et donc là, dans la section mise en page, vous avez quelques infos comme la largeur de la page, l'espace horizontal, vertical. Mais moi, voilà, dans un premier temps, je vous conseille de ne pas trop toucher à ça. Mais si vous avez déjà un niveau avancé, ça peut être intéressant de modifier ce genre d'infos. Vous pouvez également modifier les animations. Si vous voulez par exemple faire du 3D, des choses un peu plus avancées, c'est aussi possible ici. Ensuite, vous pouvez modifier les boutons par ici, par exemple l'épaisseur. On peut voir qu'il y a plein d'infos intéressantes qu'on peut modifier. Mais comme les autres, si autant le logo, c'est un peu indispensable de le modifier, autant le reste, ne modifiez pas pour modifier, essayez d'aller un peu droit au but, car si vous commencez à tout modifier, vous allez passer vraiment beaucoup de temps. Ensuite, vous allez pouvoir modifier toutes ces petites infos ici, par exemple les cartes de blog. Voilà, vous pouvez modifier à chaque fois plein d'infos, mais faites attention que à trop modifier, à la fin, vous risquez de rendre un contenu un peu qui n'est pas uniforme et qui peut être moins bien qu'au début. Vous pouvez modifier notamment le panier et pas mal d'autres éléments. Donc voilà, on a vu que dans cette section paramètres, il y a vraiment beaucoup de choses et ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Et juste en dessous, vous avez une zone intégration d'applications. Si vous avez ajouté des applications avec votre boutique, parce qu'il y a un marketplace d'applications que l'on peut ajouter, on peut le retrouver ici. Donc maintenant, on va retourner dans notre zone section et on va pouvoir modifier les différents éléments. Si je veux modifier l'entête, par exemple, je clique dessus et je vais pouvoir modifier les infos, soit en écrivant ici à gauche. Parfois, je peux sélectionner ici, par exemple, au lieu de mettre menu déroulant, je mets tiroir. Je peux modifier ici. Et donc, le concept, c'est que si je clique sur un élément, je vais avoir les infos à gauche. Et le plus simple, c'est de sélectionner directement. Par exemple, ici, si je clique sur contact, je clique 2 fois dessus, je vais arriver sur la page contact. Et là, si je clique sur mon formulaire de contact, je vais avoir les différentes infos. Est-ce que je choisis plutôt une taille petite pour le formulaire de contact? Est-ce que je choisis, voilà, à vous de voir un petit peu. Vous allez pouvoir modifier les marges. Donc, voilà, vous pouvez les supprimer, bien évidemment. Donc, c'est à vous de personnaliser l'ensemble. Donc, n'hésitez pas, pendant que vous réalisez vos modifications, d'aller en haut à droite sur ordinateur de bureau pour avoir un aperçu comme ordinateur de bureau et comme mobile. Comme ça, vous pouvez voir aussi que vous êtes en train de modifier, car n'oubliez pas que beaucoup de personnes regarderont
votre site sur leur téléphone. Donc si je reviens en arrière, je pense qu'on a vu pas mal comment modifier notre site. Faites attention d'enregistrer vos modifications et de ne pas faire comme moi, que là j'ai demandé de tout supprimer modifications. Et donc ici, dans la section boutique en ligne, nous avons donc le thème. Donc le thème, on a vu ensemble ce que c'était, c'est en quelque sorte le modèle. Nous avons ensuite la section articles de blog, on va pouvoir créer des articles de blog. Avant de créer un article de blog, je vais ici désactiver le mot de passe car actuellement ma boutique en ligne elle est protégée par un mot de passe et seuls les visiteurs ayant le mot de passe peuvent accéder à ma boutique. Donc je clique sur désactiver le mot de passe. Et pour rendre la boutique visible, il faudra choisir un des forfaits sur Shopify car vous pouvez démarrer totalement gratuitement. Et je vais vous montrer un petit peu les différents forfaits. Donc c'est quand même un outil qu'on peut considérer comme un peu cher. Mais voilà, créer un site web, surtout avec une section où vous allez accepter, il y aura des transactions financières. Il vaut mieux avoir quelque chose de sécurisé qui marche bien que de prendre un éditeur qui marche qu'à moitié et se faire pirater. Donc Shopify c'est vraiment un très bon outil, mais voilà, il coûte quand même et faites attention qu'ici il y a différents tarifs et j'imagine que ça peut un peu évoluer dans le temps, mais de manière générale cela a un certain coût. Faites attention qu'il y a un coût mensuel plus certains coûts supplémentaires, par exemple lors d'un achat il y a un pourcentage qui part, voilà, différents coûts. À vous un peu de regarder tout ça. Et ici dans ce cas-ci, si je fais juste un tuto, je vais pas acheter une boutique pour rien. Donc ici je vais retourner dans ma section boutique en ligne. Donc on a vu la section thème, la section articles de blog où on peut désactiver le mot de passe, mais on peut surtout créer des articles de blog. Donc ici pour créer un article de blog, on peut voir que c'est quand même une interface assez simple. Il suffit d'écrire le titre. Donc ici, je pourrais ajouter peut-être mon histoire. Ensuite, je peux ajouter mon contenu. Par exemple, je décide de créer ma boutique qui me représente. Pour générer les articles de blog, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut vous aider pour aller plus vite. Il existe plein d'outils pour générer du texte. À vous de voir un petit peu quel est l'outil le plus adapté. Moi, les outils que je conseille sont ChatGPT, que j'imagine vous connaissez aussi. Et donc là n'hésitez pas à lui poser exactement davantage de détails pour qu'ils répondent au mieux. Il y a aussi Perplexity qui est assez intéressant aussi. Donc voilà, il y a différents outils, à vous de voir le plus adapté pour vous. Ou vous pouvez écrire tout simplement votre blog vous-même. Et donc vous allez pouvoir ajouter, premièrement, s'il sera visible ou masqué. Vous pouvez aussi ajouter une image. Et n'oubliez pas que dans le contenu, vous pouvez rajouter pas mal de petites infos, comme par exemple si vous rajoutez un tableau, si vous rajoutez une image, vous rajoutez une vidéo, l'article sera sûrement un peu plus intéressant, un peu plus diversifié, et même le moteur de recherche va trouver que l'article sera un peu plus élaboré. Vous pouvez aussi afficher le code HTML si vous le décidez. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité, comme ça vous pouvez même le modifier directement ici, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé. Donc, réaliser des articles de blog peut être une possibilité pour trouver des nouveaux clients. Peut-être que des personnes vont trouver votre article sur le moteur de recherche, mais il faut quand même savoir qu'il faut quand même avoir une certaine expérience, une certaine expertise pour réussir à faire bien monter ces articles et qu'ils soient trouvés sur Internet. Donc ici, la page suivante est la section page. Donc si je vais quitter la page. Donc on a vu la section article de blog. Maintenant dans la section page, on peut voir, on peut en quelque sorte montrer chaque page individuellement. Ici nous avons notamment la page contact. Je peux cliquer sur afficher la page et je vais voir cette page. Si j'ajoute d'autres pages, je vais pouvoir les voir ici. Donc ça c'est un endroit où je vais pouvoir voir ce genre de page. Ensuite, vous avez la zone navigation
où ici vous allez pouvoir un peu modifier la navigation. Par exemple, au pied de page, qu'est-ce qu'on y trouve? Au menu principal, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc voilà, est-ce qu'on ajoute une section recherche? Ensuite, vous avez une section préférences, où vous allez pouvoir rajouter différentes informations supplémentaires, comme par exemple, si on partage votre site sur les réseaux sociaux, quelle image on va trouver. Et vous allez pouvoir réaliser ce genre d'image assez facilement avec Canva. Donc si c'est 1200 x 628, vous pouvez prendre Canva. Par exemple, si je prends Canva, et je peux aller sur créer un design personnalisé, dimension personnalisée, c'était 1200 fois 628, 628, créer un nouveau design, et vous allez pouvoir donc créer une image vraiment adaptée à chaque fois avec Canva si vous avez besoin. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter toutes vos infos de votre boutique. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport au moteur de recherche pour qu'il vous trouve. Donc de compléter tout ça. Vous pouvez ajouter Google Analytics ici. Donc cela vous permettra d'avoir davantage de données, notamment si vous réalisez des pubs. C'est quand même très intéressant. Le pixel Facebook est très important si vous voulez réaliser des publicités avec Facebook. Vous pouvez rajouter des infos ici par rapport à une protection avec le mot de passe. Et ensuite à d'autres petits éléments supplémentaires. Passons maintenant dans la section points de vente. Donc dans la section points de vente, on peut rajouter des infos si vous vendez de manière physique, soit sur des marchés, soit sur des boutiques pop-up, donc des boutiques éphémères, soit dans des magasins physiques. Vous pouvez ajouter ici différentes infos par rapport à ça. Ensuite, dans la section shop, ici, c'est une section qui vous montre un peu, par exemple, les dates de livraison, différentes infos si vous commencez à vendre. Et maintenant, on va regarder deux sections importantes, la section application et la section paramètres. Donc, on va commencer par la section application. Donc, si je vais cliquer sur ajouter des applications, c'est même mieux. Et donc ici, on peut voir qu'il y a déjà un certain nombre d'applications, mais je vais cliquer sur Shopify App Store. Et donc là, je vais rentrer dans une sorte de marketplace, un marketplace vraiment, où on peut retrouver plein d'applications. Il y en a un certain nombre de tout type. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil ou vous pouvez rechercher quelles sont les applications les plus pertinentes pour vous. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, par exemple, celles liées aux réseaux sociaux. Ensuite, vous en avez d'autres plutôt liées à l'email marketing. Vous en avez d'autres liées, par exemple, à des bots qui discutent avec les clients. Vous avez vraiment beaucoup d'applications. Faites attention que plus vous ajoutez des applications sur votre site, plus il risque d'être lourd. Donc, essayez de ne pas en prendre trop, de prendre celles qui sont importantes pour vous. Imaginons que vous utilisez Linktree et c'est intéressant pour vous, vous pouvez le prendre, sinon il n'y a pas besoin de prendre des applications en excès. Ensuite, il y a également des applications qui vous permettent de trouver des produits. Par exemple, comme Dissers AliExpress Dropshipping, c'est un exemple. Je vais cliquer dessus et je vais l'installer. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment l'installer. Avant d'installer, n'hésitez pas à regarder un peu toutes les infos ici. Ce n'est pas gratuit, ce genre d'outil. Et donc ici, vous pouvez cliquer sur Installer. Et on va donc installer notre première application. Donc ici, dans cet exemple, je vais en installer deux. Je vais installer Dessers. Je vais vous montrer comment on installe des produits avec le dropshipping. Et ensuite, je vais vous montrer par rapport à l'impression à la demande. Donc dans mon cas, ce serait des produits personnalisés. Je vais utiliser Printful. Et je vais installer Printful aussi. Ensuite, si je remets un peu en arrière, on peut voir qu'il y a donc des applications liées aux canaux de vente, il y a des applications liées aux boutiques, liées à comment trouver des produits, liées à tout ce qui est marketing. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Ce qui est chouette, c'est les applications qui viennent directement de Shopify. Les autres, voilà, regardez quand même plus attentivement avant de les prendre. Donc ici, si je clique sur installer, et ici, Dessers, je vais devoir créer un compte. Et sur Dessers, je vais utiliser
un programme gratuit. Mais voilà, il faut savoir que certaines applications sont payantes et donc voilà, regardez bien aussi les prix. Donc ici, Desserts permet d'utiliser des produits qui viennent d'AliExpress. Donc je vais mettre connecter autorisé, je vais mettre connexion. Et voilà, j'ai dû me connecter d'abord sur Desserts et après me connecter sur AliExpress qui est lié. Et j'ai réussi. Donc ici, d'abord je suis allé sur Desserts et après il me demande de me connecter sur AliExpress. Et donc ici, une possibilité qui est proposée avec Shopify, c'est de vendre des produits qui viennent donc ici d'AliExpress. Par exemple, si j'écris, je vais mettre un t-shirt. Je peux sélectionner un t-shirt, par exemple celui-ci. Donc n'hésitez pas à regarder davantage, ici je fais juste l'exemple. Et ensuite, ici, je vais pouvoir le sélectionner si je le souhaite. Lorsque vous êtes identifié à AliExpress, vous allez être ici, donc sur cette interface de Desserts. Donc ça c'est vraiment l'outil Desserts. Et vous allez pouvoir rechercher un produit en cliquant sur Product Research. Et là, vous pouvez le rechercher, par exemple, ici, je vais pouvoir regarder, chercher un produit, je peux le chercher ici, ou je peux regarder sur fournisseur, je peux voilà, rechercher un petit peu, par exemple, fournisseur adapté pour, voilà, pour le Brésil, et je regarde des fournisseurs, par exemple, je vais prendre ça, je clique dessus pour voir un petit peu. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est premièrement les images, elles sont de bonne qualité, et voir un peu la description. Comme ça, si vous la réutilisez, vous avez un peu plus d'infos utiles. Donc, vous pouvez regarder un peu, pas mal d'infos. Donc, je vous laisse regarder. Moi, si j'en reviens en arrière. Et si vous appréciez, vous pouvez cliquer sur Ajouter à la liste d'import. Et donc, vous allez avoir une liste d'import qui se trouve ici et ces produits, donc ici à chaque fois il y a des pop-up foireux. Bon voilà, j'espère que non. Lorsque vous avez ajouté les différents produits qui vous intéressent dans la liste d'import, vous allez pouvoir les ajouter dans votre store Shopify. Vous pouvez ajouter différentes infos. On peut voir qu'ici on a sélectionné le magasin en question. Si vous avez plusieurs boutiques, il faudra sélectionner la bonne. Vous pouvez rajouter différentes infos ici. Vous pouvez cocher si ça vous intéresse. Par exemple, continuer à vendre sa rupture de stock. Évidemment, normalement, ça doit être non. Publier dans la boutique également. Par exemple, ceci. N'envoyer que le produit. Hop. Pousser vers le magasin. Et donc là, je vais avoir ce produit-ci, mais ça fonctionne de la même manière avec les autres produits, directement dans ma boutique Shopify. Donc ici, je vais sur Shopify, je vais aller dans mes produits et après quelques minutes, cela va se mettre à jour et je vais avoir un nouveau produit qui va apparaître et voilà, il est là, mon produit. Maintenant, je vais pouvoir cliquer dessus pour peut-être adapter la fiche produit car je vais peut-être la modifier par rapport à comme elle est sur AliExpress, mais on peut donc modifier ces informations-ci assez facilement. Donc ça, c'est une manière d'insérer ces produits. Donc la première, c'était d'ajouter les données, par exemple, je clique sur ajouter un produit, vous ajoutez les données manuellement, et c'est peut-être un produit que vous vendez depuis chez vous. Une autre possibilité, c'est d'ajouter un fichier CSV avec toutes les infos, donc un fichier Excel avec tous vos produits. Une autre possibilité, c'est ceci avec des produits de dropshipping que c'est le fournisseur qui va l'envoyer directement à la personne qui achète. Et en gros, vous prenez une marge, donc vous vendez plus cher que le prix que le fournisseur demande. Et enfin, une autre possibilité, c'est de faire de l'impression à la demande. Et donc là, vous pouvez utiliser un outil comme Printful. Donc c'est aussi une application. Ici, je vais me connecter à Printful. À noter qu'il faut avoir déjà un compte sur Printful avant. Donc vous pouvez d'abord créer vos produits sur Printful et ensuite relier l'application Printful avec Shopify. Donc ici sur Printful, vous avez à gauche les différentes informations et si on regarde
catalogue de produits. On va pouvoir modifier un produit avec notre thématique. Donc on voit qu'il y a différents types de produits, par exemple des vêtements pour hommes, pour femmes, des casquettes, des accessoires, pour enfants. Donc ici on va choisir pour hommes et je vais choisir peut-être dans les bas à legging, je sais pas par exemple. Et je peux choisir de modifier ce legging si je le souhaite. Donc voilà, il y a beaucoup de produits différents, à vous de regarder un petit peu. Ici, je vais pouvoir créer un modèle de produit, que je vais pouvoir donc modifier ce modèle. Et vous pouvez modifier soit en important un design que vous allez que vous avez conçu peut-être avec Canva ou d'une autre manière, ou vous pouvez aller dans ici, rajouter des éléments comme du texte, du clip art, par exemple ce genre de choses. Vous pouvez ajouter des designs, par exemple ceci, imaginons j'ajoute ceci, hop. On va voir le rendu, quelques secondes d'attente. Et on peut, quand on est content, cliquer sur enregistrer le modèle. On va mettre les différentes coutures en blanc et je clique sur sélectionner. Et donc là, on va voir notre produit customisé ici. Il est là et je vais l'ajouter à la boutique et je vais ajouter donc cette petite boutique d'essai à ma boutique Shopify. Je clique sur continuer. On doit définir quelle taille on souhaite ajouter, peut-être de 3XL à XS. Et je vais cliquer sur continuer vers la maquette. On va pouvoir choisir quelle maquette on va créer les vôtres. Donc ce sera les différentes images qui seront montrées, vu que c'est un produit que vous n'avez pas. Il faut quand même avoir des images pour que le consommateur puisse choisir. Donc si je vais choisir ceci un peu par hasard, sélectionner, continuer. Donc on peut voir que c'est un outil qui va nous aider au niveau marketing pour générer des images intéressantes. Si je fais ça assez rapidement, je clique sur continuer. Les détails, je laisse comme ceci, mais on peut changer la langue, par exemple en français. Je clique sur continuer. Ensuite, à d'autres infos. Hop, et je peux mettre le prix de vente. Par exemple, je vais augmenter un petit peu le prix. Régler. Et je clique sur soumettre à la boutique. Et donc maintenant, vous allez retrouver aussi le produit ici dans la boutique sur Shopify. Il faudra peu quelques secondes d'attente. Et voilà, on voit le legging pour homme qui vient d'apparaître. Donc maintenant, je pense que vous avez compris le concept des applications qui permettent de réaliser des choses qu'à la base, on ne saurait pas faire. Ici, on a utilisé le fait d'avoir Printful ou d'avoir Dissers pour avoir des produits dans notre boutique et de trouver des fournisseurs intéressants. Donc voilà, ça c'est des possibilités, mais il y a plein d'autres applications et c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie d'utiliser ou pas. Ensuite, maintenant, on va regarder la zone paramètres en bas à gauche qui est aussi importante, car ici, on va retrouver plein d'infos utiles, comme par exemple ici, vous avez un peu les données sur votre adresse mail, ce genre de choses. Vous avez aussi le forfait, donc ça, c'est important de savoir un peu quel est votre abonnement sur Shopify. Ensuite, au niveau de la facturation, vous avez aussi les informations par rapport à la facturation. Si je vais sur utilisateurs et autorisation, peut-être que vous avez des personnes qui vous aident et vous voulez les autoriser à réaliser seulement certaines manipulations et pas toutes. Vous pouvez le définir ici. Par exemple, ici, une personne peut avoir des restrictions particulières. Ensuite, vous pouvez définir les moyens de paiement ici. Donc ça, c'est une chose à savoir. Vous avez la page de paiement ici, que vous pouvez définir certains éléments, comme par exemple le client. Est-ce qu'il met le prénom et le nom? Est-ce qu'il met le nom de famille seulement? Voilà, il y a pas mal de petites infos que vous pouvez modifier. Et c'est ici qu'on peut le faire. N'oubliez pas d'enregistrer lorsque c'est fait. Ensuite, le compte client, vous pouvez le personnaliser ici
Donc vous pouvez modifier le compte client et n'hésitez pas à ajouter par exemple image de la marque, à définir tout ça. Ensuite, expédition et livraison, vous pouvez rajouter des infos par exemple sur les tarifs, sur, voilà, vous devez voir un petit peu ce que vous voulez mettre ici. Donc tout ce qui regarde un peu la livraison et les prix. Ici, on va voir un peu tout ce qui est taxes et frais de douane. Donc ça, c'est une zone que vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, vous pouvez regarder tout ce qui est emplacement. Ça, on a déjà vu un petit peu. Ben, c'est l'endroit si vous avez un magasin physique. Ensuite, vous pouvez créer des cartes cadeaux. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'on peut faire ici. Ici, il y a différents marchés. Vous pouvez mettre... vous avez d'autres infos ici sur différents marchés. Ensuite, ici, une section importante, c'est le domaine. Donc, c'est le nom de domaine, c'est le nom de votre boutique. Donc, ici, vous pouvez acheter un nouveau domaine. Par exemple, pomme de pain.com est pris. Peut-être que je pourrais mettre pomme, écrit comme ça, pomme de pain. À ce prix aussi. Et donc voilà, vous pouvez essayer de chercher, de trouver un nom de domaine et vous pouvez l'acheter directement dans Shopify. Par exemple, pomme de pain.store, c'est 9 $ pour la première année et ensuite c'est 53 $ par an. Donc voilà, vous devez voir un petit peu. Donc regardez ça attentivement, c'est quand même un coût à prévoir. Si vous prenez des abonnements, vous allez avoir la première année, le domaine gratuit de manière générale. Voilà, on est presque au bout de cette vidéo car il ne reste plus grand chose à voir. Donc vous pouvez ajouter certains événements clients ici. La zone marque, vous allez pouvoir la personnaliser ici. Vous allez pouvoir mettre votre logo par défaut, le logo carré, les couleurs, le slogan, différentes infos. N'hésitez pas à tout ajouter ici. Donc le logo, regardez bien ici les infos techniques, donc 512 pixels. Si vous êtes sur Canva, vous mettez dimension personnalisée 512. Là, c'est les formats, donc différents formats possibles. Là, vous avez le logo carré, les couleurs. Vous pouvez ajouter tout cela assez facilement. Et donc voilà, ensuite vous avez différentes infos comme la langue, les données personnalisées, la confidentialité des clients. Donc ça, ce sera la bannière de cookies par exemple. Donc voilà, ici vous avez toutes ces infos ici et l'historique de l'activité et quelques infos supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.